I cannot live without you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Et salut à tous les amis, c'est avec une grande émotion que je vous fais cette nouvelle vidéo, une vidéo que j'étais impatient de vous proposer, puisqu'elle signe à la fois la fin d'une époque et le début d'une nouvelle aventure. Il était temps, après plus de 30 ans de bons et loyaux services, pour ma bibliothèque à DVD, de prendre une retraite bien méritée. Vous l'avez tous vu, les planches commençaient à ployer sous le poids et des DVD et des années, il était fatigué. Je lui ai offert une retraite bien méritée et je l'ai démontée avec amour et puissance, un peu comme j'aimerais démonter Dua Lipa. Je suis pas sûr de garder ça au montage, bien sûr que si, que je vais le garder. Je vous présente donc mon nouveau bébé. J'ai cédé un peu à la facilité et au conformisme en me payant une bibliothèque Billy chez Ikea. Ikea qui est un très bon magasin d'ailleurs, on y mange très bien. Pour pouvoir entreposer ma collection, mettre tout enfin en valeur. Et vous savez quoi, je me rends compte que j'ai tellement de trucs que dans mon nouveau meuble, j'ai presque déjà plus de place, bordel. On va donc faire un état des lieux. Je vous représente très brièvement la collection parce que vous la connaissez, c'est la 11e vidéo de la série qui sort, vous connaissez à peu près tout ce que j'ai. Donc trêve de bavardage et c'est parti. Voilà la bête dans son entièreté. Donc deux grandes bibliothèques et au milieu une bibliothèque plus modeste. Hop, voilà. Vous voyez, c'est un peu le bordel. Alors je tiens à vous dire que c'est pas encore rangé définitivement. Mais l'essentiel est là. C'est-à-dire que j'ai pas rangé les titres par ordre alphabétique comme je le fais habituellement. Là, j'ai tout regroupé, j'ai tout rangé, mais il y aura des modifications, et je vous ferai pas voir ça en vidéo, parce que c'est pas intéressant. L'essentiel est là, c'est juste que c'est pas encore rangé complètement. Premier étage, les VHS Jackie Chan. Hop, avec un petit minibus que j'avais acheté. Alors, c'était à Hong Kong que j'avais acheté ce petit minibus. Je l'aime beaucoup. C'était à Shengshu Island, dans une petite boutique à Shengshu Island en 2018, en février 2018 pour être précis. Voilà. Voilà les VHS. Hop. Un tueur pour cible, soif de justice. Bien évidemment les deux flics de Hong Kong. Hein. Vous savez l'importance qu'ont ces films pour moi. Hop. Encore des VHS. La Delta Vidéo d'À toute épreuve. Loving You, Big Bullet, Crime Story, Island of Fire, évidemment. Deuxième étage. Les VHS qui étaient vendus avec le magazine HK Orient Extreme Cinéma. Un jeu de cartes Anita Mui. Alors, je précise que j'aimerais réorganiser la collection, en partie pour avoir une étagère spécialement dédiée à Anita, puisque j'ai quelques Blu-ray. Ok, ça va, il n'y a pas de fantôme du tout, c'est très bien. Donc, j'aimerais consacrer une étagère à Anita, parce que j'ai beaucoup de ses concerts, beaucoup de ses films, beaucoup de ses albums. Et j'aimerais voilà, avoir un espèce de petit hôtel consacré à ma belle Anita. Bon, ouais, ta gueule. Oh.
On enregistre ici. Voilà. Vraiment de... Je me rappelle. Tiger on the Beat. J'étais vraiment... Alors pour les sortir, par contre, ça va être autre chose, comme disait mon père. Hop, la VHS Tiger on the Beat. L'arnaqueur de Hong Kong. C'est vraiment des putains de souvenirs, tout ça, parce que je me souviens, j'étais vraiment très très jeune quand j'ai découvert le HK Orient Extreme Cinéma Magazine. On commandait les VHS, je me souviens, c'était en francs, on faisait des chèques, on envoyait, on attendait que ça arrive. Voilà. Voilà. Un Itamui, un autre jeu de cartes acheté à Hong Kong. Ça, c'est une VHS que m'avait prêté un pote, Manolo, à qui je dédie cette vidéo. Le film, c'est My Dear Son. Je crois que c'est un drame avec Jackie Chung, je crois. Je ne l'avais jamais visionné, puisque je n'ai plus de magnétoscope, ma foi. Troisième étage. Un jeu de cartes dédié à Hong Kong. Que bordel, je crois que je n'ai jamais ouvert. Ce coffret, God of Gambler, n'est pas à moi, il est à Max, je lui garde précieusement. Là, j'ai mis mes DVD Spectrum. Alors, il y en a encore qui sont sous blister, que je n'ai pas encore visionné. Voilà, notamment Cops and Robbers. Les deux Angel Terminator. Si je les mets dans le bon ordre, ça sera mieux. Voilà. Un film de Tony Liu pour Angel Terminator 2. D'ailleurs, je vous invite à écouter le Ragging Fire Club, podcast que j'anime en compagnie du bien nommé Max Pereira et de mon grand ami Paul Gossem. On a justement fait un épisode consacré à Tony Liu. Voilà, Rich and Famous avec Tragic Hero en bonus. Man on the Brink. L'un des meilleurs polars post-Infernal Affair, peut-être même le meilleur, ce qu'aurait dû être Infernal Affair 3 en fait. Un film d'Hermanio, dont je ferai une vidéo sur ce film parce que c'est un chef-d'œuvre absolu. Hop, Echo of the Rainbow, je ne l'ai pas vu celui-là, mais il paraît que c'est une très bonne presse. Painted Faces. Hot Couple. Visible secret. Un film de fantôme avec Shuki et Eason Chan que j'ai plutôt bien aimé. The Lady Assassin hein, de Tony Liu, vendu avec Secret Service of the Imperial Court. The Song Sister, Sex and Zen 2, oh ouais. Eros, film que j'ai jamais vu. Et le coffret Tangxia, avec 3 films qui sont très réputés, que je n'ai pas encore vus. Je vous avais prévenu, c'est pas bien rangé. Hein. Projet Wolf Hunting, que j'ai découvert au cinéma. Une bonne petite série B gore sud-coréenne. Ça, j'ai trouvé ça à la médiathèque en y allant avec ma fille, bordel. Laser Mission de Brandon Lee. D'ailleurs, je vous invite à voir le replay de l'émission consacrée à Brandon Lee qui a été faite par John Ali, où il y avait également mon frère Max Pereira qui décidément est partout. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ça c'est pareil, c'est un pote, c'est Manolo qui m'a filé ça. Des nichons. Oh ouais, des nichons. Je sais même pas ce que c'est. Ouh. Je sais même pas ce que c'est, bordel. Faudrait que je regarde ça, un de ces quatre. Un soir de doute. J'ai rien d'autre à foutre. Yenzen Zemin Juanji. Ok. Alors ça, c'est une belle collection que j'aime beaucoup. Legend of the Phoenix, Les Guerriers du Temps, Tiger Cage 2, The Defender, The Master, Le Syndicat du Crime 3, que j'ai également en vidéo ici. C'est le meilleur film de Tsoyark pour moi. Les 4 premiers, Le Sens du Devoir, qui sont des chefs-d'œuvre absolus, notamment Yes Madame, qui est un peu un nanar de luxe, n'est-ce pas? Shanghai Express, Dragon Forever, Big Brother. Hop. On va ranger ça un peu, sinon ça va vite être le bordel. Hop. Ça c'est Max et son épouse.
qui me l'ont offert pour le Nouvel An chinois. Quelques Blu-ray. Ça c'est The Adventurers avec Andy Lau. The Inspector Wears Skirts. Un film que je veux voir depuis un petit moment, une comédie avec Stanley Fung, King of Stanley Market. Faut absolument que je mate ça au plus vite. Face à la nuit, j'en avais déjà fait une vidéo au début de ma chaîne. C'est un polar taïwanais, un très très bon film. J'avais vraiment beaucoup apprécié avec Jack Kao, un acteur taïwanais que j'aime beaucoup. The Villainess, un petit Girl with Gun actionneur sud-coréen qui est plutôt sympa. C'est réalisé par le mec qui a fait Carter, là, le meilleur jeu vidéo adapté en film. True Legend, classique de Yuen Woo-ping, avec Vincent Zhao et Andy On, que j'aime beaucoup. Headshot, The Raid, Harakiri, parce que j'aime beaucoup le fromage. Et un film que je n'ai jamais vu. Ça fait partie des grands classiques de Kobayashi que je n'ai jamais vu. Ça, c'est Fearless, bien sûr, le maître d'armes. Kung Fu Hustle. Three Kingdoms. Battle of Wits. Ça, c'est pareil, je ne l'ai jamais vu avec Andy Lau. Désolé pour les reflets. Hein. 10 Years. Ça, c'est 10 Years que j'avais acheté en Blu-ray. Le fameux film hongkongais qui risque de sauter à cause de la censure. 3 bootlegs de Hardboiled, de Drunken Master 2 et de Police Story 3 qui m'avaient été adorablement offerts par mon ami Marwan, que j'embrasse fort sur les 2 fesses. Alors je vous ai prévenu, c'est un peu le bordel et c'est pas très bien rangé. Alors ça, c'est les nouveaux Blu-ray que je vous présenterai en fin de vidéo, que j'ai acheté, enfin entre autres, parce que j'ai acheté quand même beaucoup de trucs. Je crois que la dernière vidéo, elle remonte à 1 an, quoi. High Voltage, un chef-d'œuvre avec Donnie Yen et Roy Chung. Je n'ai aucun souvenir. Je sais juste qu'il y a une scène de baise là-dedans, le mec qui retient que ça. Et il y a un fight à la fin, mais... Le corrupteur d'Antoine Fuqua, God of Gamblers, enfin les dieux du jeu, City on Fire. Le chef-d'œuvre du film noir hongkongais On the Run avec Yuen Biao et Pat A. Hong Kong 1941. Il y a Alex Mann dans ce film, et je l'ai vu une fois ce film. J'en ai quasiment aucun souvenir, c'est à revisionner. Un coffret Hong Sanso, 7 films du réalisateur. Mais je sais que c'est un réalisateur très prolifique, et je n'ai vu que La femme qui s'est enfuie, que j'avais adoré vraiment, et je sais que je suis en retard sur toute sa filmo, parce que j'ai vu que ça. Ragging Fire, bon alors ça c'est les souvenirs, hein. Voilà, le premier acteur hongkongais que je vois en vrai, c'était Donnie Yen. C'était à Châtelet, la projection du film. Un grand moment, d'ailleurs j'embrasse Loïc, j'embrasse Jim, j'embrasse Habib, j'embrasse Max et tout, ça a été une putain de belle journée. Hong Bak, la trilogie, parce que j'en ai quasiment aucun souvenir, en Blu-ray disque en plus. Évidemment, je pouvais pas passer à côté de ça, quoi. Je ferai une vidéo, il y a une vidéo qui sortira, enfin j'espère cette année, sur les Lucky Stars. Là, c'est les collections DVD Blu-ray de HK Vidéo. Iron Monkey, Le Marin des Mers de Chine, Fist of Legend, La Légende de Fong Seiyuk. Pareil, je n'ai jamais vu cela. Les 3 royaumes version longue, The Lovers, Une balle dans la tête. Plus grand film de l'histoire du cinéma, s'il fallait le répéter. Dr. Why, pareil, jamais vu. Close of Steel, aucun souvenir. The Blade, chef-d'œuvre en 2 de Soyark. Le Moine d'Acier et Warriors 2. Je vous sors brièvement Warriors 2, qui est pour moi, je l'ai déjà dit, le meilleur film de Kung Fu qui a jamais été fait, réalisé par Sammo Hung, avec Casanova Wong, bordel. Ju-on, The Grudge 1 et 2, qui contiennent aussi les téléfilms. Ma petite collection de petits bonhommes qui m'ont suivi toute ma vie, là. Je sais plus qui m'avait retrouvé le nom de cette collection, mais voilà, j'avais posté un message sur Twitter pour demander. Et voilà, c'est des souvenirs, encore une fois. Alors j'en étais où? Alors City of Life and Death, Green Snake, l'auberge du dragon,
Bodyguards and Assassins, très bon film ça. Très bon film avec Donnie Yen et Nicolas Tsé. Plus grand film d'action de tous les temps. Hein. Pas besoin d'en dire plus. La saga du Kung Fu volume 1 avec Le Temple du Lotus Rouge et Blade of Fury. 2 chefs-d'œuvre. Prodigal Son, Miracle Fighters. Samong Yuen Whooping. The Longest Night, excellent polar avec Tony Leung, Shu Wei et Lo Xingwan. La mort en ligne. Pareil, j'en ai aucun souvenir. Je sais même pas si j'ai vu les deux autres. Le bras armé de la loi. 1 et 2. Grand film... grand polar du début des années 80. Le coffret Stanley Kwan avec Love on the Waste, Center Stage et Rouge. Rouge qui est un chef-d'œuvre absolu, qui d'ailleurs va ressortir en salle avec d'autres films du réalisateur. L'Astura for Chevalerie, un chef-d'œuvre de John Woo avant le Syndicat du Crime. Hein, un film qui est assez peu cité alors qu'on y trouve déjà tous ses codes et ses obsessions et des combats absolument incroyables. Heroic Trio Executioners, est-ce que j'ai besoin encore de vous présenter les films? Non. C'est extraordinaire, extraordinaire. Je sais qu'il y en a qui les ont récemment découverts en salle. Vous avez trop de chance. Bon baiser de Pékin, très bonne comédie de Stephen Chow comme à son habitude. Full Contact, classique de Ringo Lam avec Chow Yun-fat et Simon Yam. Pareil de Ringo Lam, Chow Yun-fat, Tony Leung, Prison Fire 1 et 2. Sympathie for Mr. Vengeance, mon préféré de la trilogie, même si j'aime beaucoup les deux autres. Ah, comme je disais à ma femme ce matin, ça veut pas rentrer. Fun. Putain, ça c'est pareil, je n'ai aucun souvenir, c'est coréen ça. Ça surfait un peu sur la vague Ring, je crois. Ah voilà, Lady Vengeance, on en parlait, il est là. La collection Asian Star. J'en ai pas mal aussi, hein. Je vais pas tous les faire. Dragon from Russia, The Raid, The Red Shoes, Une nuit à mon coq, chef-d'œuvre de Derek Yee. Victime, c'est un Ringo Lam aussi avec Lo Xingwan et Tony Leung Ka-fai. Yesterday, c'est coréen ça. Et je me souviens plus du tout, c'est un truc un peu futuriste. Yesterday One More, c'est une comédie de Johnny To. Men Suddenly in Black, ça c'est très cool, c'est une espèce de parodie d'Infernal Affair avec Eric Tsang, Chapanto et Jordan Chan. C'est pas très fin, mais de mémoire c'est plutôt fun. My Sassy Girl, grand classique de la comédie romantique sud-coréenne. PTU, Running Karma, Chérie, SPL, le film qui a... Que dire sur SPL de Wilson Yip, un chef-d'œuvre de brutalité, un grand film noir qui avait un peu relancé mon amour pour le cinéma HK quand j'avais acheté le DVD parce que j'étais dans ma période Bollywood et j'avais un peu zappé HK. The Moon Warriors, Adult Video, World of Beauty, Breaking News, Bullet Over Summer, excellent film de Wilson Yip là aussi. Très bon polar qui se passe en été où deux flics sont obligés de squatter chez une mamie et oublient un peu leur mission. La voix du Jong-woo, Juliette in Love, là aussi celui-là je le sors, encore un chef-d'œuvre de Wilson Yip, pré-Hitman, pré-SPL aussi. Très beau film romantique, avec Francis Hung et Sandra Hung. Il fait beaucoup de Hung, tout ça. La voix du Jong-woo, Les Cendres du Temps, 2009 Lost Memories, j'ai aucun souvenir de ce truc. Azumi 1 et 2, bien sûr, parce que j'étais fan de Hayao Ito, qui a, je crois, de mémoire, les plus belles jambes de l'histoire. Un détail scénaristique très important. In the Mood for Love, Les Seigneurs de la Guerre, qui est un remake d'un film de Shang-Chi avec Shen Kuen-tai, dont j'ai parlé pour sa vidéo anniversaire. Blood Brothers, je crois, sorti en 73, si je ne dis pas de bêtises. The Mission, As Tears Goes By, Save the Gun Planet, Bittersweet Life. Je suis obligé de le sortir, celui-là, vous savez ce que j'en pense, c'est le plus grand film de l'histoire du cinéma. Chef-d'œuvre absolu de Inu Nakata, où absolument tout est parfait, mais vraiment. Friend, la trilogie Infernal Affair, je suis obligé de vous sortir le meilleur film de la trilogie, qui est bien sûr, bien évidemment, Infernal Affair 3, n'est-ce pas? Un brin d'humour ne fait jamais de mal. Jiang-woo, Sonatine Yugatsu, la Salita Kishikitano, Il était une fois en Chine 1 et 2, ça je vous l'avais déjà montré, je l'avais trouvé à Metaluna pour 3€, superbe édition d'Island of Fire, qui est mon film de prison asiatique préféré. La malédiction de Lola, bordel. Putain, vous voyez?
19,99€ Virgin, quoi. Je l'ai même pas déballé, ce truc. C'est avec Francis Ng. Dans la peau d'une femme, Rap and Revenge, Center Stage, The White Storm, le maître d'armes, La rage du tigre, Protégé, Flashpoint. On passe à l'étagère du dessous, et je suis obligé de m'asseoir parce que je suis vieux. Oh putain. Ah, bordel. Voilà. Full Time Killer, Police Story, Le Gagnant, First Mission, Invisible Target, Dragon Rouge, Aniki mon frère, Battle Royale, Loft et Dour 3, de Kiyoshi Kurosawa. C'est un réal dont je veux vraiment essayer de revoir les films, parce que le peu que j'ai vu de lui, je suis vraiment passé à côté. Je me souviens que Loft, je l'avais vu, il y a une histoire de momie, je crois. Ça date, ça, c'est pareil, j'ai acheté ça il y a 1000 ans. Ma femme est un gangster, The Record, Dream Home, le meilleur slasher. Un des meilleurs slashers hongkongais sorti en 2010, de Pango Chung encore. Ah ouais. Le sens du devoir 7 avec Super Lady Cop, Nightmare Detective, Mr. Mumble. C'est une adaptation de Nicky Larson. Donc j'ai vraiment pas grand souvenir du tout. Mais je crois que le ton était plutôt sombre. Les Trois Royaumes, Love Battlefield, les 2 élections, Dog Big Dog, Tigre et Dragon, Seven Sword, Yakuza contre Triad, Slim Till Dead, c'est un film que j'aime beaucoup. C'est avec Anthony Wong. Ah, allez, viens. Le poids de la mort. Superbe jaquette qui spoil l'entièreté de l'intrigue. J'étais un peu amoureux d'une des actrices dedans, là. Comment s'appelait cette brave dame ? Je ne sais plus, mais voilà, c'est la dame qui est là. C'est un film qui est très imparfait de mémoire, mais plutôt attachant. Avec une VF absolument sublime. Voilà. Shooters. Hero, New Police Story, Ilo Ilo. Memento Mori, public. Bon voilà. Je vais pas tous vous les repasser en boucle, hein, parce que sinon la vidéo va faire 5 heures. Après tout, il y en a qui décortiquent des bandes annonces pendant 45 minutes. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas présenter un à un les titres de ma collection. Blood Island, chef-d'œuvre, évidemment, Bedfield. C'est un film d'une puissance remarquable, magnifique et sombre et désespéré, tout comme Frères de sang, un film de guerre sud-coréen. Magnifique, sur 2 frères. Alors ça, je crois que c'est un film d'horreur thaïlandais dont je n'ai plus la jaquette. Oui, Alone, voilà. Le 2e volet de ce que j'appelle la grande trilogie thaïlandaise, avec le meilleur film du monde, Shutter, et Coming Soon. Voilà, alors là on part dans la grosse bisserie japonaise, Tokyo Gore Police et The Machine Girl, 2 très bons films. Avec, si vous aimez les femmes qui ont des tronçonneuses qui leur sortent du trou de balle, ces films sont pour vous. Ça donne envie, hein, dit comme ça. Un grand drame, un grand film chinois que je n'ai pas encore vu parce qu'il dure 4 heures et que je suis vieux et que je m'endors au bout de 20 minutes, mais il faut absolument que je voie cet énorme morceau qui a l'air d'être un putain de bijou. The Pool, c'est thaïlandais ça je crois, avec un homme coincé dans une piscine avec un alligator, et un film très efficace ma foi, très sympathique et qui déjoue pas mal de clichés. Meatball Machine, alors là, voilà, là, le fameux coffret Ring, c'est pas rangé, hein, vous voyez, il y a du japonais avec du truc, avec du machin. Running Out of Time, quel film quand même. Ah, ta mère. Superbe édition. Pour un film incroyable, magnifique. Je crois que je me demande si c'est pas un de mes Jonito préférés. Le coffret Shinya Tsukamoto, autant pour moi. Voilà. Et quand même 10 films, c'est énorme. Ouais. Putain, on en est déjà à presque une demi-heure et j'ai toujours pas passé le premier meuble.
On va aller un peu plus vite. Les éditions Slim, avec la trilogie de la Chambre de Shaolin, Big Bullet au CTB, Cendre du Temps, la collection de 4-3 quand même, avec juste avant The A2, excellent film avec Shuki, excellent film d'horreur, bien plus profond que ce qui n'y paraît. Et non, je ne ferai pas de blague avec Shuki parce que ça serait aller trop loin et je ne vais jamais trop loin, comme disait ma femme. Ebola Syndrome, Daughter of Darkness et Run and Kill, qui a d'ailleurs été réédité il y a peu de temps. Alors tout ça c'est les coffrets Slim, je vais pas tous les sortir, hein. Il y a beaucoup de choses. Coffret Ip Man, 4 films avec le spin-off avec Ip Man Legacy Master Z, 5 Deadly Violence qu'il faut que je vois, 2 DTV. Alors ça par contre je vais prendre le temps de m'attarder dessus. Restart the Earth, série de SF vraiment très cool. War Girl, film de SF pareil avec un peu de baston et de girl with gun. C'est assez imparfait, mais je tiens quand même à en parler. De nouveau la trilogie Heroic Trio Executioners en 4K Ultra HD, La mort qui tue. Ah, voilà, je les ai, 36e chambre de Shaolin, acheté à Carrefour Occasion pour 5,99 €. Beau petit coffret Shaw Brothers. Alors là, on va passer sur des éditions qui sont sublimes. Yuen Biao, Pat A, Charlie Sheen pour le meilleur polar HK d'une brutalité et d'un désespoir sans nom. Vraiment, c'est un putain de film de fou, ce film. Quand je l'ai découvert, je l'avais loué Vidéo Club, mais j'avais fini en larmes. C'est un putain de film. Dr. Lamb, Taxi Driver by Day, Killer by Night, un 4-3 avec Mr. Simon Yam, l'empereur du 4-3. Zeiram, chef-d'œuvre absolu de la science-fiction japonaise du tokusatsu, un film de taré. 1991, et ça met à l'amende tellement de trucs. C'est d'une créativité, c'est violent, c'est intriguant, c'est effrayant, c'est... Putain, mais... Quand j'ai découvert ce film, j'étais avec Max, je me rappelle, j'avais l'impression qu'on m'avait mis une énorme patate dans la tronche, parce que c'est extraordinaire, et je pèse mes mots. Darkwater, offert par Marwan. Merci mon pote, tu sais à quel point ce film est important pour moi. C'est un pur bijou. Conte cruel du Bushido, j'ai acheté ça dans une commande plutôt récente. Pas vu. Pareil, j'ai pris Soudain la nuit. Pas vu non plus. On va ranger, essayer de ranger ça au fur et à mesure. Hop. Je suis désolé, c'est un peu le chaos. Stray Cat Rock. Coffret de 5 films, je n'en ai vu aucun. Ce sera des pures découvertes, l'occasion peut-être de faire une vidéo dessus. Le coffret Histoire de fantômes chinois. Voilà. Je vais pas l'ouvrir parce que... Coffret Mr. Vampire. Qui se trouve à prix plutôt raisonnable. J'en ai vu passer un sur Vinted, je crois. La Révolution Wong Kar-wai. Je m'en suis refait 2 d'ailleurs des Wong Kar-wai au ciné avec Max Habib là. Habib, je te dédicace ce passage parce que t'avais jamais vu de Wong Kar-wai, je suis pas sûr que tu réitères l'expérience. Alors c'est cool, mais ouais, avec les années, je me rends compte que de mon côté, ça passe de moins en moins bien. Aozu, chef-d'œuvre. Super Express 109, un film que j'ai jamais vu encore, avec Sonny Chiba entre autres. The Bullet Train, à ne pas confondre avec l'abomination avec Brad Pitt. The Untold Story 2. Alors ça, je l'ai vu à Metaluna, j'ai foncé dessus, parce que déjà le coffret est sublime. Et oui, effectivement, il y a eu 2 autres suites à The Untold Story, quoi. Et j'en ai vu aucune. Alors, Shin Ultraman, bon, il y a un peu le soleil qui vient nous péter les couilles. Je suis navré. La vengeance est à moi. Un gros classique japonais que j'ai pas vu. Et là, on part sur les éditions DVD que j'ai achetées en Hong Kong.
Donc il y a énormément de trucs. Bah, justement, on parlait de The Untold Story. Voilà, il est là, le premier. Voilà, on va passer un peu plus rapidement. Là, c'est les éditions Fortune Star. Alors, il y a beaucoup de trucs. Je vais pas tous les sortir là parce que ça commence vraiment à faire long, mais il y a des gros classiques, notamment Air Vengeance de Lam Nai Choi. Bon, voilà, là, il y a le soleil qui nous saoule, mais voilà. Hop. Ça, c'est une putain de pépite, c'est thaïlandais, c'est 9981. Il faut absolument que je fasse une vidéo sur ce chef-d'œuvre. Il est magnifique. Très beau film. Hop. L'Iroc, le coffret, voilà, bon. Là, je vais passer plutôt rapidement. Voilà pour le premier meuble. Vous avez vu le temps qu'on y a passé, bordel? Voilà. Donc là, ça va être la tranche du milieu, le meuble le plus petit. Donc je vais passer assez vite. Hein. Là, pareil, c'est les VCD Fortune Star, avec bon nombre de pépites. Et là, c'est tous les, tous les VCD. Hein. Je vais juste vous montrer Vendetta, avec Ray Lui et Ken Cheng. C'est un putain de chef-d'œuvre, ce truc. C'est Ken Cheng, c'est Ray Lui, donc, qui est flic et qui traque Tommy Wong et deux autres de ses complices. Il abat les deux complices et leurs âmes viennent s'incarner dans ces enfants qui viennent de naître. C'est un bijou. Alors là, tout ça, il y a pas mal de trucs sans jaquette aussi. Il y a vraiment beaucoup de trucs. Hein. Rock'n'Roll Cop, je me souviens, je l'avais acheté, je l'avais commandé chez Musica il y a 15 ou 16 ans ou 17 ans. Freeze Me qui est ressorti, et même pas à l'endroit bordel, il y a quelques temps en DVD que j'ai raté. Peut-être que si l'occasion se présente. Fire of Conscience, c'est un petit polar qui paye pas de mine, mais qui est plutôt sympa, avec notre cher ami... Bon, j'ai oublié le titre, n'importe quoi le nom. Blood Ties, ça c'est pareil, c'est sympa, c'est une petite 4.3 HK début 2010. Là pareil, bon je vais passer vite, hein, je vais vraiment passer vite. So Close en VCD. Que j'ai racheté récemment. Il y a vraiment beaucoup de trucs. Hein. Ça, c'est The Roar of the Vietnamese. C'est un polar avec Wesley, Lo Ching Wan et Sibel Hu. Donc j'ai plutôt bon souvenir. Punisher. Non, Punished. Dédicace à Loïc qui aime énormément ce film. Voilà, avec Anthony Wong. Overheard. Bon, là, vous reconnaissez mon petit pépère, là. Hop, là, pareil, il y a une pléthore de VCD. Je vais pas vous les sortir un par un, parce que, voilà, quoi. Hop. Enfin, j'ai même de Devil Hunters en VCD, tiens. Hop. Très bon polar. Une fois de plus, de Tony Liu. Là, alors là, c'est là où j'ai mis mes trucs consacrés à Anita. Je vais faire un truc beaucoup plus grand et beaucoup plus propre, mais j'ai ses concerts. Hop, quelques Blu-ray. Voilà, je vais faire ça propre. En tout cas, autant que possible. Ça, c'est mes albums de Cantopop. Il y a du Andy Lo, il y a du Jackie Chung, il y a du Kelly Chen, du Tony Leung. Voilà, c'est le Cecilia Chung. Voilà, c'est un peu le bordel, hein, voilà. Là, j'ai mis quelques livres, les Junji Ito. Hop, voilà. Ça. Putain. Regardez-moi ça, là, les souvenirs. Tiger Cage, bordel. Ça, c'est mes petits livres. Et là, il y a du bordel encore. On attaque le dernier meuble. Alors pareil, hein, j'ai rangé par maison d'édition, vous voyez. Hop. Il y a vraiment des très bons trucs. Bah là, vous voyez, il y a Full Alert. Peace Hotel. Ça, faudrait que je le revoie parce que j'en ai aucun souvenir. Island of Greed, pareil, je pas certain de l'avoir vu. Final Justice, c'est avec Danny Lee, je crois. Non, même pas, non. Lo Ching Wan. Je confonds avec autre chose. Point of No Return, ça, c'est très sympa, ça. Ça, c'est très sympa. C'est un D&B avec Jackie Chung, Maggie Chung
Et je ne sais plus qui. Est-ce que je confonds pas? Non, je confonds avec Wild of Iron. Mais ça, c'est sympa aussi de mémoire. Voilà, la maison d'édition, c'est Mea. Hop. Hop, là, bon, bah là, pareil, j'ai caché ça. Putain, je rêve tellement d'une édition Blu-ray de The Lunatics, qui est un des plus grands films de l'histoire du cinéma, réalisé par Direcky. Un drame social avec Stanley Fung, qui est un chef-d'œuvre. Mais putain, quel film, quoi. Et c'était sa première réalisation, bordel. Sa deuxième, c'était justement People Hero, qui est sorti chez Spectrum et que j'ai encore en édition DVD ici. Là, pareil, pareil, hein, énormément de films. Tout ça, c'est acheté à HK. C'est dur à dire. Très bon film, ça, réalisé par Nick Chung, qui d'ailleurs va nous sortir son 4e film sous peu. Keeper of Darkness, c'était très bien ça. Je l'avais vu en salle avec mon ami Romain, que j'embrasse au passage, sur les couilles. Hungry Ghost Ritual, bah pareil, c'est la première réal de Nick Chung, ça. Voilà, j'ai dû le faire exprès de mettre ces deux réals pas très loin. Hop, ça c'est magnifique, ça. Non, c'est 77 Heartbreaks, c'est sympa sans plus. Ça c'est Overheard 1, Overheard 2, Diary of a Big Man, avec Chow Yun-fat, Salier et Joe Wong, un film de Chow Yun. Vous savez, c'est le vieux méchant de Police Story, un putain de réalisateur qui a fait énormément de films que j'ai pas vus, mais j'en ai récupéré pas mal. Faut absolument que je les mate au plus vite, parce que ça a l'air des putains de gros morceaux. Alors, quelque chose me chiffonne à l'instant où je vous parle. J'ai pas mis la trilogie From Vegas to Macao. Tous ensemble, bordel. C'est quoi ce bordel? La suite de God of Gambler. Une trilogie de films excellents. Si vous voulez prolonger l'expérience God of Gamblers, bah, vous allez être ravis, tout simplement ravis. Wong Kar-wai, une comédie dramatique romantique chef-d'œuvre dans lequel j'ai découvert Karen Ng et Wong Yun-nam, un acteur hongkongais que j'aime beaucoup. Happiness, ça c'est un petit drame avec Kara Oi que j'aime aussi beaucoup, un film très touchant. Alors ça, c'est les Troublesome Night. Le 4 justement, c'est mon préféré. C'est une série de films d'horreur, mais j'en ai déjà parlé sur la chaîne, vous savez très bien ce que c'est. Voilà, il y a 20 films à l'heure actuelle. Et justement, il est là, From Vegas to Macao 3. Moi, ce casse de porc là, Jackie Chung, Andy Lo, Chow Yun-fat, Nick Chung. Putain de bijou ça. Soulmate, pareil, c'est un film que j'ai depuis un moment, que je dois voir, c'est un petit drame. Petit drame romantique, là, faut absolument que je vois ça. L'étagère centrale de ce 3e meuble, je l'ai consacré au livre sur le cinéma asiatique. Alors, on a bien sûr le grand classique encyclopédie du cinéma de Hong Kong. Bon, je vais pas... voilà, vous savez tous ce que c'est. L'excellent livre de Fabien Moreau, Kaiju et Envahisseur, qu'il a réédité. Je l'embrasse s'il regarde cette vidéo. Le livre sur la 4-3. Oh putain, Shin Miyo là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Avec la bandoulière de munitions qui passe entre les deux seins. C'est beau. C'est beau, bordel. Le livre sur la 4-3 donc de Julien Cévéon. Veuillez m'excuser cette petite errance. Ciné Kung Fu. Une excellente BD dont vous avez fait la présentation sur la chaîne de Baptiste Pagani, qui a entre-temps sorti une nouvelle œuvre que j'ai pas encore lue. Je te félicite une nouvelle fois pour cette magnifique histoire sur une cascadeuse dans l'industrie du cinéma hongkongais au début des années 80. C'est magnifiquement raconté, il y a énormément de clins d'œil et les illustrations sont sublimes. Vraiment, c'est une très très belle histoire, magnifique. J'avais reçu ça pour mon anniversaire, offert par Paul et par les autres. Je vous embrasse les gars, je vous aime. Les plus belles affiches de Godzilla et des monstres japonais. Très belle œuvre. Puisqu'on parle de mon frère Paul, voilà. Son livre, coécrit avec Guillaume Lopez,
dans les arcanes de Hokuto no Ken. Très belle œuvre, ultra complète sur Ken le Survivant, hein, bien sûr, vous l'aurez compris. Petite carte de visite, ça c'est un hors-sujet, mais c'est un restaurant que j'aime énormément, qui se trouve à Wanchai Loving Hut, c'est un restaurant vegan sur lequel j'étais tombé totalement par hasard, on y mange très bien. Je l'avais découvert en 2015, quand j'avais été à Hong Kong avec mon ami Loïc et sa femme. Encyclopédie du cinéma asiatique. Voilà. Frédéric Sanchez. Voilà. Hop. La Bible sur Tsoyark, la théorie du chaos, écrit par Arnaud Lanuc, qu'on embrasse bien fort et qui tient, vous le savez tous, mais je le répète une nouvelle fois, la chaîne Maïssa, la maison du cinéma asiatique, auquel je vous conjure de vous abonner parce que c'est la Bible ultime pour le cinéma hongkongais. Il sait tellement de choses, cet homme, c'est à peine croyable. Police versus Syndicat du crime, toujours de Arnaud, son premier ouvrage. Ringolam l'incendiaire par Sébastien Lecoq, qu'on avait reçu dans le Ragging Fire Club d'ailleurs. Je tiens, pour l'émission consacrée à Xing Fuyon, je tiens à t'embrasser mon gars et te renouveler mes félicitations pour ce très beau livre consacré à un cinéaste majeur du cinéma hongkongais. Fantôme du cinéma japonais de Stéphane Dumelslino, que je n'ai pas encore... je l'avais entamé, mais j'ai pas été plus loin. Il faut absolument que je reprenne la lecture. Ça avait l'air magnifique et passionnant. Histoire du cinéma de Hong Kong. L'autobiographie de ce bon vieux Jackie, l'homme le plus honnête du monde, bien sûr. Le cinéma de Hong Kong et moi, bah voilà, c'est... ce livre, voilà, c'est écrit par mon frère Max Pereira, hein, que vous connaissez bien. Très touchant. Un témoignage qui... Je me souviens, je l'ai lu en une après-midi. Un livre très, très touchant, écrit avec le cœur sur son expérience avec le cinéma hongkongais, avec ses voyages en Asie, toutes les rencontres qu'il a fait, son parcours. Magnifique. C'est... voilà. Les mots me manquent, mais toi-même, tu sais, mon frère. Hong Kong Action, le sabre, le poing et le fusil de Marvin Montes, que j'embrasse sur la barbe. Ça, j'avais acheté ça à Hong Kong, un livre sur le meilleur film du monde, par Tony Williams. J'ai même un guide du routard hein, pour Hong Kong, bordel. Foutoir là-dedans. Et ouais, pareil, hein. Hong Kong en quelques jours, un petit guide de voyage, hein, c'est sympathique, ça mange pas de pain. Destination Hong Kong, oula, je crois que le DVD est sorti, voilà. Je crois que le truc est cassé surtout, je vais le mettre là. Hong Kong Star de Chine, de Pierre Browers. Un polar Hong Kong noir, de Shan Ho Kai. Il faudra que je commence, j'ai tellement de livres à lire, tellement de films à voir, bordel, mais c'est pas possible. On n'aura jamais assez d'une vie. Cette carte postale, je l'avais achetée quand j'avais été à Hong Kong en 2015 avec Loïc et sa femme. Et un ami hein, que j'embrasse au passage, que j'ai pas oublié, voilà. Ça fait un moment qu'on s'est pas revus d'ailleurs tous les quatre. J'avais acheté cette carte postale, c'était sur Hong Kong Island. Un vieil homme qui vendait des babioles et voilà, une photo de l'ancien aéroport. Voilà, très 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 belle, très très beau cliché. Quelques petites cartes postales, voilà. Je vous avais prévenu, c'est le bazar. Hein. Quelques petites photos perso, dont moi, à l'âge de 6 ou 7 ans, bordel. Et regardez, putain, c'est pas un putain de poster de double impact, ça? Regardez-moi ce pyjama jaune. Ce petit bureau, là, putain. C'est vache, quoi. Oh. C'est quoi les années? C'est quoi l'année? 93. J'avais 9 ans. Je sais pas quelle pose j'ai essayé de faire, mais c'est magnifique. Voilà. Je devais... putain.
Jambon épinard. Merde, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Ouais, je devais être en train de regarder, je sais pas quoi. Voilà. Là, je te regarde. Ah, qu'est-ce qu'il y a, connard? Tu te fous de ma gueule? Ouais, bah ouais, t'as été jeune, du con. Et je l'ai gardé pour le souvenir. Ma première accréditation au PIF 2023. Une expérience très sympa. Voilà. Oh, il y a mon nom de famille. Jonathan Asia. Ah oui, c'est moi. J'ai été accrédité au PIF parce que je suis une personnalité publique du YouTube Cinégame. Bon, alors ça, voilà. C'est par ces magazines que l'histoire s'est écrite. Voilà, je reviens brièvement dessus, vous les connaissez tous, bah, je les ai tous. Voilà. Hop. John Woo. Jackie. Hop. Godzizi. Bruce. Voilà. Je les ai tous, les 14. Hop, et là on passe, alors je vous préviens, ils ne sont pas rangés dans l'ordre alphabétique, mais la collection de Bollywood, DVD Bollywood, avec énormément de pépites, ça par exemple, mais là, comme disait ma femme ce matin, c'est un très bon film d'aventure avec Amir Khan et son frère, et je crois, l'actrice, je crois que c'est la femme d'Akshay Kumar, si je dis pas de conneries, mais c'est possible que je me trompe. Pareil, il y a des pépites à ne plus savoir qu'en faire. Là, je vais pas tous vous les énumérer, mais là, on a les grands classiques. Kabi Alvida Nakena, Kabi Kushi Kabigam, Kuchkuch Chotae, voilà. Dangerous Ishq, 2012, avec ma princesse Karisma Kapoor, qui d'ailleurs fait son retour sur Netflix cette année dans le film Murder Mubarak. Que j'ai pas encore vu, mais qu'il faut que je vois. Ça, c'est des anthologies de films d'horreur. Dharma Zauriyei, toujours avec un beau petit casting. Alors, les Indiens, c'est pas forcément les plus forts dans l'horreur. Au niveau Bollywood, j'entends, mais ils ont quand même signé des pépites. On va tomber sur Ras tout à l'heure. Ça, c'est Bardasht. Mon film de Bobby Deol préféré, où il incarne un homme qui doit laver l'honneur de son frère, qui a été abattu sous prétexte qu'il serait un trafiquant de drogue, chose qui n'était pas vraie du tout. C'est un putain de bijou, où il joue avec Lara Dutta. C'est vraiment son meilleur film. Je suis un fan inconditionnel de Bobby Deol, et d'ailleurs... putain, j'ai toujours du mal à la mettre, comme disait ma femme. J'embrasse toutes les personnes qui étaient présentes avec moi sur le forum Bollywood Dosti, période 2006, 2007, 2008, et un peu plus. Je repense à nos soirées, à nos fous rires et à nos échanges enflammés. C'était magnifique. Voilà, Januar, ça c'est un très bon film d'action. Un casting de porc en plus. Putain, Akshay Kumar, Shilpa Shetty, Karisma Kapoor. C'est... voilà. Bollywood, il y a tellement de pépites, de chefs-d'œuvre, ça va me perdre la tête, quoi. C'est tellement de trucs à voir dans le cinéma, nom de Dieu. 1920... Ah, bordel. Film d'horreur, ça aussi, 1920, il y a eu de retour, il y en a eu plusieurs. Ça, c'est un diptyque Bobby Deol. Et pareil, Karisma Kapoor, j'étais fou de joie quand je suis tombé dessus. Alors, Ashik, c'est un très très bon film. Tomoabat Kalega, ça fait longtemps, j'ai pas franchement de souvenirs, mais c'était très 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 sympa. Eight Bar, pareil. Je crois que c'est un des premiers rôles de John Abraham, où il joue un mec qui est fou amoureux de la fille d'Amitabh Bachchan, incarnée par Bipasha Basu. Et voilà, le mec est un psychopathe. Meilleur 4-3 que vous pouvez voir de votre vie, Anjam, Shah Rukh Khan, Madhuri Dixit, un film ultra hardcore. Oui, parce que Bollywood, c'est pas que des comédies musicales et des romances à deux balles avec trop de vie, trop de couleurs, trop de chansons, comme le disent certains. Orperog, putain, j'aime tellement ce film. Bobby Deol, Ashwarya Rai, le look de Bobby dans ce film, putain, les chansons sont mortelles en tout cas. Ishq, pareil, c'est un excellent film d'aventure avec Amir Khan, Ajay Devgan, Kajol, Jui Choa, mais putain,
Quel film? Mais c'est pas... Mais voilà, je vous dis, la vidéo ferait 7 heures, là, si je vous... Bah, évidemment, je vous sors Gadar, parce que... Voilà, vous-même, vous savez, hein. On a eu Gadar 2 l'année dernière. Énorme classique. Peut-être encore à l'affiche en Inde. Dilunia Jenge, je l'ai très bien dit, j'en suis sûr. D'or, ça c'est une petite pépite aussi. J'en parlerai un jour sur la chaîne. Dostana, Diwangi, Diwar, Dadgan, Dil Chatae, Virzara, Wake Up Seed. Voilà quoi. Je vais passer assez rapidement. Parce que voilà, il faut que la vidéo se termine un jour ou l'autre. Shakti, Swades, Salam Nameste. Rangila, ça c'est une comédie avec Urmila Matondkar et Jackie Shroff et Amir Khan. C'est vrai, il y a Amir Khan là-dedans. C'est très très sympa ça, les chansons sont mortelles. Ah voilà, Raz. Excellent film d'horreur indien. Avec Bipasha Basu et Dino Morea. Les chansons sont sublimes. Raz 2 est une merde infâme, mais Raz 3 est parfait. Avec Emran Hashimi et Bipasha Basu. Très très bon, même si Raz 1 reste le meilleur. Ça c'est pour moi le dernier grand Shah Rukh Khan, Rabne Banadi Jodi, un film parfait de A à Z. Voilà, après ça c'est des DVD Best of chansons, là, Best of Rani Mukherjee, Best of Charisma Kapoor, Best of Rani, encore une fois. La vidéo le DVD du yoga de Shilpa Shetty, une actrice que j'aime beaucoup et je m'en sers régulièrement pour faire du yoga, bien entendu. Ça, c'est énormément de films gravés. Alors, je vais pas m'amuser à les sortir, mais il y a énormément de trucs. Pareil, c'est Manolo qui m'avait offert ça. Là, on va passer au coffret Blu-ray Cinéma hors Asie. La série The Nation que j'adore et qui, putain, va y avoir une suite. Ils l'ont annoncé il y a quelques semaines sur Twitter ou quelques semaines sur Twitter. Je suis ultra heureux. Channel 0, les 4 saisons, pépite ça, absolument pépite. Critters, le coffret, mais je vous avais déjà présenté tout ça. Donc, Les Un Seul deviendra invincible avec Scott Adkins, l'intégrale Freddy. Le coffret, les enquêtes du département V ou 5, je ne sais toujours pas comment on dit. L'intégrale Charles Bronson, un justicier dans la ville. Et là, on passe aux éditions DVD Blu-ray Cinéma Eurasie. Alors, Les 5 Diables, c'est un chef-d'œuvre absolu. Seuls les bêtes, c'est un chef-d'œuvre absolu. Kokoda, meilleur film possible sur le deuil. Un film qui m'a traumatisé, que je n'ai vu qu'une fois, que je ne reverrai jamais de ma vie. Mais c'est un putain de film de fou, un chef-d'œuvre. Putain, quel film, merde. La personne aux deux personnes, une de mes comédies françaises préférées avec Daniel Auteuil, qui a Alain Chabat dans la tête. Ça, je l'ai pas vu, mais tout ce qui est Charles Bronson, j'achète. Démon 2, énorme classique, bien sûr. Kinjite, sujet tabou. Charles Bronson. Skyline, le premier, et le 2 et le 3. On attend Skyline 4 cette année, qui s'annonce comme un très gros morceau. Et il y aura en plus Scott Adkins au casting. Scott Adkins qu'on retrouve dans Ninja. Justicier de minuit, bah, Bronson toujours. Hein. Halloween 4, un des meilleurs films de la franchise. En tout cas, ça prend tellement en levrette la trilogie du David Gordon Green, là. Quel film, bordel. D'ailleurs, c'est une édition combo DVD Blu-ray plus poster. Peut-être que j'accrocherai le poster, un de ces 4. Mother, putain de film de fou. Alabama Monroe, alias Broken Circle Breakdown, c'est une pépite. Peu de gens sont restés insensibles devant ce film et je les comprends. Universal Soldier Regeneration, excellente série B d'action avec Van Damme et Dolph Lundgren. Et Andrei The Pitbull Arlovski. Restez vertical, putain, si vous voulez voir un film où Damien Bonnard encule un vieux mourant en plan séquence pendant 10 minutes, c'est votre film. Enfin, un film d'Alain Giraudy, très perturbant, très envoûtant, très étrange, magnifique. Sucker Punch, chef-d'œuvre, le seul
chef-d'œuvre à mes yeux de Zack Snyder. Putain, quel film, j'adore ce putain de film. Et enfin, Terrifier 1, Terrifier 2. On attend le 3 pour octobre. Ça va être monumental. Et enfin, Downrange, un survival absolument mémorable. Ouf. Ah. Et là, bah, il y a quelques babioles, quelques revues aussi, Mad Movies, Mad Asia, putain. J'avais récupéré le Mad Asia. Ouais. Made in Asia, connard, pas Mad Asia, putain, quel trou de balle ce mec. Et en plus, je suis Mad Asia. Special Evil Dead, Art de cinéma fanzine numéro 4. Spécial vendredi 13. Fanzine numéro 1, art de cinéma, pareil. Mad Movies. Ok, pourquoi je l'avais acheté, je ne sais plus. Bon, un petit Mad Movies de temps en temps. Je les achetais tellement quand j'étais plus jeune, ça a impact. The Quarry, faudrait que je joue à ça. Faudrait que je jouais tellement aux jeux vidéo quand j'étais plus jeune. Là, j'ai tellement lâché l'affaire, mais c'est un scandale, quoi. Rokirama. Magazine du futur, numéro 35. Je l'avais acheté parce que je crois qu'il y a un article de Fabien ou de Paul dedans, je ne sais plus. Et voilà, je crois que ça c'est un poster de Darkwater, ouais. Voilà, exactement. Donc il faudra que j'accroche. Voilà. Mais ça cette tagline là, mais superbe et purée, fichant réellement la trouille, mais putain. Comment gâcher la plus belle affiche du monde avec une tagline à la con, quoi, fichant réellement la trouille. Enfin bref, personne n'est parfait, à part moi. Bon, on va conclure avec mes achats les plus récents, on va dire. Voilà, je ne vous ai pas tout présenté, mais hop. Ultra content d'avoir mis la main sur ce film, Sound of Violence. C'est un film d'horreur tellement perturbant, tellement dérangeant. Il y a des scènes où vraiment putain, ça a été chaud pour garder mes yeux sur l'écran. C'est une nana sourde qui est témoin du meurtre de sa mère par son père ou beau-père, je ne sais plus, et qui le bute. Et quand elle le bute à coups de marteau, elle s'aperçoit qu'elle réentend, je crois, où il y a un délire comme ça. Du coup, elle va se mettre en tête de composer un morceau uniquement avec des bruits de meurtre ou des bruits de chair lacérée. Enfin, c'est absolument génial. C'est un putain de chef-d'œuvre. Je ferai une vidéo sur ce film qui est le plus beau film du monde. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Violent Street. Voilà, on va pas les... Hop, voilà. Violent Street qui est une pépite du cinéma japonais que je ne connais pas, que je n'ai pas encore vu. Blue Jean Monster, dont on a parlé voilà, dans le Raging Fire Club. Très belle édition, hein, franchement. Et très 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 beau film. L'un des premiers rôles... enfin, l'un des films où Shing Fuan tient le premier rôle, et quel film. Franchement, c'est une petite pépite de la comédie d'horreur hongkongaise avec de l'action. Magic Cop, voilà, avec le célèbre Monsieur Vampire. Ça fait plaisir de voir tout ça là dans des belles éditions comme ça. Là. Franchement, tous ces films qu'on a découverts en VCD là, ça fait plaisir. She Shoots Straight. Quel film ça aussi. Taxi Hunter, excellent catégorie 3 drame de Hermanio avec Anthony Wong. Moins cité qu'Ebola Syndrome et Untold Story, Dr. Lamb, tout ça. Parce que, effectivement, c'est plus un drame qu'un véritable... Enfin, si, c'est un 4-3, mais il est plus orienté drame. C'est Anthony Wong qui voit sa femme enceinte tuée par accident, maladresse par un chauffeur de taxi, et qui va se mettre en tête de se venger, de buter tous les chauffeurs de taxi qui croisent sa route. Mais le film est quand même pas mal nuancé, c'est un beau film, vraiment une petite pépite du cinéma hongkongais. Là, bah voilà, putain, quel film, quoi. Moi, de toute façon, dès qu'il y a Norman Chu, franchement, cette époque-là, mais 70, 80... tous les Shaw Brothers, tous les films de sabre comme ça, mais putain, on pourrait arrêter de faire des films et je pourrais voir que ça, quoi, parce qu'il y a tellement de pépites à découvrir, nom de Dieu, c'est indécent, quoi.
Kung Fu Cult Master avec Jet Li. Franchement, là va. Quelle belle édition là aussi, franchement, ça fait plaisir quoi. Et enfin, So Close. Chef-d'œuvre absolu, signé Koreyen. Shuki Zaowei, Karen Mok. Putain, quel film. Quel film de fou furieux quoi. Voilà. Je vous ai présenté la collection, bien rangée dans ce nouveau meuble. Enfin, bien rangée. J'ai encore quelques petits ajustements à faire. Mais voilà, tout est là. Quasiment 30 ans de collection qui ont commencé avec les VHS, pour se poursuivre avec les DVD, pour aller jusqu'au Blu-ray, pour aller... voilà, il y a une partie de moi dans toute cette collection et je trouve ça magnifique, quoi. Puis un jour, tout ça sera ma fille ou autre. Si elle en a quelque chose à foutre, bien sûr, mais dans quelques années, je vous montre son premier Jackie Chan. Hein. Oui, ah ouais. Flic de Hong Kong, là, d'ici 2-3 ans, ma cocotte, tu vas pas y couper. Voilà, les amis, bah écoutez, je suis plutôt content de vous avoir fait cette vidéo. Voilà, rien de plus à ajouter. Prenez soin de vous, regardez du cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao!